Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vélo, écrivaine sur que de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'aide des gens à développer leur propre routine de self-care, à prendre soin d'eux-mêmes à travers le développement de meilleures habitudes de vie et donc, par ce fait, développer une meilleure connexion avec eux-mêmes, une meilleure relation avec eux-mêmes saine, authentique et équilibrée. Et aussi, je vends des merch. Donc, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette live, de cette réduction, peu importe quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là, guys. So happy to be here with you tonight. Ce soir, je vais manger mes petits bonbons. Pourtant que, tu sais, je discute avec vous. Aujourd'hui, j'ai pas un sujet en particulier, mais c'est un moment de guérison. Je sors du travail, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, puis j'avoue, guys, je suis comme fed up de cette routine-là de work. But it's life. Like, we gotta work. Is it just me? Like, I just don't like to work. Je voudrais juste all day, par exemple, juste, tu sais, avoir le plaisir de manger. Guys, vous allez entendre du bruit parce que mes voisins ont comme la visite. Je les entends super bien quand ils sortent. Mais non, oui, je vais pas m'empêcher de parler, guys. Puis je vais pas faire ma sommée non plus. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Oui, tu sais, je vais juste comme enjoy mon manger, tu comprends? Quand je vais manger, je just enjoy ma lecture, pas penser, oh, que j'ai des choses à faire. Tu sais, comme, I just wanna be. Je veux juste être, tu vois? Mais pour vrai, la réalité des choses, c'est que, tu sais, on doit créer des moments pour être seulement, puis il y a des moments où qu'on doit faire, qu'on doit être dans l'obligation. Puis je suis en train de me demander, est-ce que c'est nécessairement, comment je pourrais dire, n'est-ce pas une norme qu'on a normalisé, mais qui n'est pas supposé d'être normal, d'être constamment dans l'obligation, parce que j'ai l'impression que quand on est constamment dans l'obligation, on ne peut pas être, puis c'est dur de voir, c'est dur non seulement de voir, mais de reconnaître le sacré des choses, la valeur de certaines choses, la valeur de nos connexions avec les gens, et de maintenir ces connexions-là. Hello Christy, j'espère que tu vas bien. Hope you're doing fine. Je sais pas quelle langue que tu parles. Mais oui, donc, keep up the good work. Thank you so much for your words. Thank you. It's really appreciated. See, guys, this is what I like. That love, that encouragement. Really, like, thank you. But yes, guys, puis je pense que c'est ça la vie, hein. Même une relation soit avec la vie, reconnaître genre le sacré de cette relation-là avec la vie, tu sais. Désolée, vraiment beaucoup de bruit. But anyway, puis comme apprendre à mieux connaître la vie, mais aussi apprendre à accepter certaines choses qui durent à accepter tout simplement juste parce que, tu sais, ça va pas dans le sens qu'on voulait que les choses aillent. Genre apprendre à être dans cette interdépendance en fait. Puis l'interdépendance, guys, c'est un mélange de dépendance et d'indépendance où ce que on contribue au succès de l'autre, on contribue au bien-être de l'autre. Tu vois, c'est une collaboration, tu vois. Donc, pensez à cette attitude de co-créateur, cette attitude-là qu'ensemble, on crée quelque chose, ensemble, on va naviguer les choses. Donc, il faut être dans cette posture mentale, émotionnelle, que ce qui se produit pour nous, ce qui arrive, se produit pour nous, en fait. Tu vois, que les choses arrivent pour notre développement personnel. Quand bien même il y a certaines difficultés, c'est triste, puis des fois, même dans le moment, c'est tough de voir qu'est-ce qui
c'est qu'est-ce qui m'est nécessaire, genre. Tu vois? Fait que, genre, puis des fois, il y a certaines choses qui arrivent où il y a peut-être juste pas de leçon à avoir parce que il y a des gens littéralement qui sont dans les consciences. Puis it's so real, guys. C'est des gens qui sont dans les consciences. C'est souvent des gens qui ne connaissent pas leurs propres limites. Puis je vais vous dire pourquoi c'est important de connaître nos propres limites. Parce que on a tous ces capacités-là à faire du mal. Puis quand on connaît cette capacité-là, ça veut dire qu'on a une conscience de soi. Puis qui est là lorsque le jour où notre dos se raccroche le mur et puis que ce qui est plus facile, ça serait prendre le couteau puis tabasser l'autre personne comme l'autre personne est en train de nous tabasser. Euh, on va chercher d'autres solutions sur comment on peut non seulement se sortir de cette situation-là, mais rester dans notre autorité personnelle sans se rabaisser au même niveau que cette personne-là. Parce que ce qui arrive, c'est que on peut ne pas être mieux que cette personne-là qui nous fait du mal. On peut même, en fait même se faire du mal à nous en étant dans une colère qu'on n'est pas capable de gérer. Mais comment honorer cette colère-là? Comment honorer sa personne, se défendre sans qu'on tombe dans une attitude malsaine, tu vois? Puis c'est en connaissant notre limite. C'est en connaissant notre limite et se dire... Et faire un choix, en fait. C'est faire un choix. Fait que là, moi, je sais que j'ai une partie de moi qui sait que, genre, pour de vrai, je pourrais regarder une personne et me dire, si ces personnes-là, parce qu'il faut que ces personnes-là me mettent dans une situation où, tu sais, j'ai atteint cette limite-là, mais je pourrais regarder cette personne-là puis dire, pour de vrai, je peux littéralement te battre là, te mettre KO là, tu vois. Puis je serais en paix là-dessus. Mais je choisis de ne pas faire, tu vois. Ça a tellement de puissance. Tandis que les personnes qui sont dans les consciences, c'est souvent des personnes qui se pensent gentilles, saines, mais c'est eux qui font plus de mal parce qu'ils sont même pas capables de recevoir l'autre. Dans le sens que tu peux faire du mal à une personne sans nécessairement que tu aies l'intention de faire, de faire du mal à la personne. Je veux dire, quand une personne te, quand une personne te dit, oh, tu m'as blessé en disant telle affaire parce que, tu sais, genre, je sais pas, il faudrait que j'ai un exemple. Bon, un exemple comme ça. T'as envoyé un message, ok. Tu envoies un message, la personne t'a répondu, tu renvoies un autre message, mais la personne ne te répond pas. Puis ça fait comme 3 jours qui s'écoulent. Puis là, la personne te réécrit, mais par rapport avec ce que tu as dit. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Là, tu te sens comme ignoré, comme c'est moi ou la personne m'a ignoré. Ça fait te sentir mal. Donc, toi, tu te dis, ben, je communique ça avec la personne. Je lui dis, écoute, tu sais, ça m'a blessé. Le fait que tu m'as pas répondu et tout, tu comprends? Puis ça, c'est une personne qui est dans la conscience. Une personne qui est dans les consciences va dire, il va en fait, elle va avoir la difficulté à recevoir tes mots, puis elle va prendre ça comme une attaque. Tu vois, elle va dire, oh, mais là, tu es en train de dire que je suis une mauvaise personne parce que je t'ai pas répondu. Puis là, elle va jouer la victime, c'est comme, oh, je suis désolée, j'étais vraiment juste occupée, nanana. Tu comprends? Tandis qu'une personne consciente, elle va dire, oh, je suis vraiment désolée, c'était vraiment pas mon intention, je pense, tu sais, comme, je pensais que je t'avais répondu, ou même si je pensais que je t'avais répondu, je suis vraiment désolée, c'était pas mon intention de te faire sentir mal, comme la prochaine fois, je vais faire mieux. Une personne qui est dans la conscience ne va pas trouver des excuses. Une personne qui est dans les consciences va trouver des excuses, puis elle va même se justifier, puis elle va même t'accuser, elle va même te faire sentir mal, te faire sentir honte pour ressentir ce que tu ressens, pour dire ce que tu dis, pour penser ce que tu penses, tu comprends? Elle va projeter sur toi. Donc souvent, les personnes qui sont conscientes, sont eux qui font plus de mal. Mais c'est eux qui vont penser qu'ils sont blancs comme neige. Tu vois le paradoxe? Ils vivent dans du paradoxe parce que sont déconnectés, ils sont juste déconnectés, ils sont pas comme leur tête sur leurs épaules. C'est comme des poules sans tête. Puis la majorité des gens qui marchent sur cette terre sont des poules sans tête. Comme le monde serait totalement différent
si les gens étaient dans la conscience. You know? Puis, avant, j'avais vraiment cette blessure-là du guérisseur, que genre, tu dois sauver le monde et tout, tu sais. Dans un autre langage, c'est comme parenter les gens et tout. Mais comme non, c'est pas ta job. C'est pas ta job de faire de porter toute la charge émotionnelle et tout. C'est pas ta job de te soucier des autres et tout. C'est comme, c'est pas tes enfants. Toi, t'es ton propre enfant. Tu dois te parenter toi. T'as ta propre, genre, t'as tes propres processus émotionnels que tu dois gérer. Tes propres réactions que tu dois gérer. T'as pas à gérer les réactions des autres. Tu comprends? Mais c'est important, au moins, d'avoir des limites pour montrer comment, pour montrer aux autres comment te protéger et pour protéger ton énergie, même ta propre santé émotionnelle et mentale. T'as pas à subir, t'as pas à subir, genre, les crises d'autrui, là. Tu sais, t'as pas à subir sa méchanceté gratuite, là. Donc, c'est cet équilibre-là d'être dans son autorité, puis de connaître, genre, vraiment le sens de la vie et tout. Puis, pour connaître le sens de la vie, ben, il faut être dedans. Coucou, oui, totalement d'accord avec vous. Salut F, j'espère que tu vas bien. Content que mes mots résonnent avec toi. Donc, c'est une des choses que, tu sais, j'avais déjà conscience de, puis que j'ai dû intégrer aussi parce que j'ai vécu plusieurs situations où j'ai dû, comment dire, avoir une maîtrise de moi-même parce que je faisais face à des personnes qui étaient justement dans les consciences. Et non seulement ces personnes étaient dans les consciences, mais ressentaient beaucoup d'envie, de jalousie envers moi, tu vois. Puis je sais, l'envie de la jalousie, c'est comme des sujets qui sont vraiment chauds. Malheureusement, c'est ça, mais pour vrai, c'est juste... La racine de ça, c'est juste des gens qui sont juste malheureux, tu vois. Malheureux qui dépendent des autres pour combler un vide, un manque. Donc, tu sais, mais bon. Je sais pas si vous avez déjà eu des expériences dans le genre ou des expériences que, tu sais, que même si vous comprenez les affaires, même si vous avez comme une certaine logique, ça vous blesse quand même. Pareil, je travaille ça avec mon travail, c'est terrible. Oui, surtout, mon Dieu, Eve, je compatis avec toi parce que justement, moi aussi, c'est au travail que j'ai dû avoir ces leçons-là. Que j'ai eu, en fait, ces leçons-là. Le problème ne veut même pas de nous, mais c'est à nous de rire. C'est ça. C'est comme si, malgré nous, on doit porter ce fardeau-là, mais c'est pas à nous de porter ce fardeau-là. C'est pas à nous. Ce que moi, j'ai comme décidé de faire, c'est de... Pour vrai, la meilleure protection, c'est que les gens sachent rien de toi. Tu sais, je connais pas nécessairement ta situation en tant que telle, mais c'est pas essayer d'engager de la discussion avec eux. Moi, c'est ça que c'était un de mes techniques. Pas essayer, comme ils veulent avoir raison, fine, fine, tu vois. Je vais pas chercher à argumenter. Salut à toi, ma chère Roman. Tu es la meilleure juste quand on te dit ça. Arrêtez, un cœur pour toi. Oh, c'est très gentil. Niki et Malatifa. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Oui, c'est ça, pareil. Je me préserve un maximum. J'ai appris à rester sur du factuel et du travail. C'est ça. C'est la stratégie. Tu fais ce que tu as à faire. Tu gardes ça cordial, court, direct, ça finit là. Puis des fois, tu vois, juste ça, ça va les énerver encore plus. Parce que tu nourris pas leur ego. Les gens qui sont dans les consciences sont dirigés par leur ego. Puis c'est même pas un ego sain. Parce que ils sont pas en contrôle de leur ego. Ils sont pas dans une maturité, en fait. Mais tu sais, Eve, si ton travail est toxique, tu sais, je connais pas ta situation encore une fois, mais c'est toujours mieux de, tu sais, d'aller chercher mieux, hein. Il faut que tu saches qu'il y a toujours mieux. Toi aussi, dans toi, que tu crois que tu mets le meilleur, il y a toujours mieux pour toi ailleurs. Comme moi, j'ai dû
Parce que moi, tu sais, peu importe ce que je fais dans la vie, je mets mon cœur, hein. Fait que, tu sais, ce milieu de travail-là, tu sais, j'avais développé des liens et tout, mais c'était toxique. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les gens que j'aimais, m'apportaient pas autant le support, le soutien que je méritais, là. Ils allaient manger avec ces gens-là qui me faisaient du mal, en fait. Tu comprends? Je suis pas le genre d'une personne qui, oh, choisis-moi, parce que je vais toujours me choisir. Surtout si on me met dans une position où je dois choisir moi ou quelque chose d'autre. Puis je devrais pas être dans cette position-là. On ne devrait pas me mettre dans une position où je dois compétitionner avec quelqu'un où je me remette en question. Non. Genre, les gens devraient me voir. Quand je dis les gens, mais les gens qui sont supposés de m'aimer ou être dans le respect de moi-même, de moi, de ma personne. Tu sais, une sorte de réciprocité, OK? Ils devraient me regarder puis dire comme, Christina est assez importante pour moi. Je peux pas la mettre dans une situation comme ça. Ou du moins avoir un certain respect. Puis depuis qu'il n'y a pas le respect, je suis pas là. Je vais pas manger ça en même temps que toi. Puis, dans ma situation, tu sais, on avait des gens en commun avec qui on s'entendait bien, mais ces gens-là, au commun, savaient tous quel genre de personnes avec qui je faisais affaire, avec qui j'avais des problèmes, étaient. Donc, dans ma tête, c'est comme moi, je posais des questions par rapport à leur intégrité, tu comprends? Parce que moi, je restais dans mon intégrité. Fait que ça créait vraiment un environnement toxique, puis mentalement, ça me drainait beaucoup. Fait que j'ai dû faire le choix de partir parce que c'est pas eux qui perdent, là. Oui, c'est comme moi. Je suis assez triste pour ta situation. Ben, c'est ça. Puis je vis pas dans l'hypocrisie. Du moment que j'ai arrêté, puis que j'ai compris les choses clairement, puis j'ai dit ce que j'avais à dire, là, ça crée la pagaille. Parce que je voulais plus prétendre. Je voulais plus prétendre. Puis c'est pas comme si je prétendais au début. C'est quand j'ai compris que les gens prétendaient, j'étais comme non, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Cette personne-là n'est pas mon amie. Elle pense que je suis son amie. Non. Toujours, j'ai fait en sorte de faire comprendre à cette personne-là que, tu sais, on est juste des collègues de travail. Il n'y a pas plus. Ces personnes-là, elles m'invitaient à sortir, genre, à l'extérieur du travail, tout seul. C'est pas comme si on était avec nos collègues de travail, puis on se décidait, OK, aujourd'hui, on va aller faire du bowling. Non, avec des amis à elle et tout, comme, tu sais, essayer de m'immiscer dans sa vie privée. Puis je disais toujours non, parce que je voulais garder cette ligne tracée. Mais elle, parce qu'elle est encore dans les consciences, puis elle me mettait sur un genre de piédestal. Elle voulait absolument être mon amie. Puis pour moi, ça, c'était un red flag dans un sens parce que je sais qu'elle ressentait une jalousie avec moi. Fait que pour se rapprocher de moi, elle devait devenir mon amie. Mais moi, j'ai jamais voulu. Puis quand les choses ont commencé à genre s'accumuler, moi, j'ai dit non, moi, je joue pas des jeux là. Depuis que j'ai dit la vérité, les choses ont commencé à juste exploser. Mais F, ta santé émotionnelle est importante, ta santé mentale aussi. Puis le travail, il n'y a rien de plus. Comme le travail, la majorité du temps, on est au travail, tu comprends? Fait que c'est important que, tu sois dans un environnement qui est sain. Tu comprends? Parce que ça va jouer, que tu le veuilles ou pas, sur ta santé mentale. Excuse-moi, tu es de quel pays? Moi, les hommes intègres. Ça, j'aime ça. Moi, je viens du Canada. Je suis née au Canada, mais je suis d'origine haïtienne. Je sens la part également, mais très proprement. Je leur donnerais pas ce plaisir de faire ainsi avec les gens ensemble, c'est mauvais pour beaucoup. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça, faut jamais leur donner la satisfaction, hein. Parce que tu vois, ces gens-là, ils vont pas le montrer, mais ils aiment ça, le drama. Donc, par la provocation, en essayant de justement te provoquer, puis te, te pousser en dehors de ton caractère, c'est ça qu'ils veulent voir, tu vois. Ils trouvent un plaisir. C'est bizarre, c'est tellement à quel point ils sont misérables. Ben justement, c'est ça la perversité des choses, hein. Pourquoi tu veux travailler avec une personne qui est jalouse? Mais c'est parce que la personne veut être comme toi. Elle te regarde, puis elle voit les qualités. Tu sais, tu lui rappelles quelque chose qu'elle n'aime pas, genre. Tu lui rappelles quelque chose qu'elle n'arrive pas nécessairement à voir en elle. Mais toi, tu l'as, tu vois. Puis elle se dit, en étant dans ta présence, ça peut peut-être l'aider à remonter et tout. Juste comme d'être à la proximité de toi, ça va comme la booster. Mais
elle va toujours te regarder, puis elle va toujours penser, elle va toujours te regarder et te, comment dire, déshumaniser. Parce qu'elle te met sur un piédestal. La jalousie, c'est une personne qui te met sur un piédestal et qui, comment je pourrais dire, te trouve tellement parfaite que c'est impossible pour elle de concevoir que tu es parfaite, fait qu'elle doit trouver des problèmes sur toi. Elle doit trouver des problèmes sur toi. Parce qu'en fait, cette personne-là t'aime, là. C'est ton fan numéro un. Mais parce que cette personne-là n'est pas habituée à la paix d'esprit intérieur, à la confiance, parce que toi, tu exudes ça. Tu comprends? Même si tu as des problèmes, même si toi, comme si ta personne se dit, oh, moi, j'ai des problèmes de confiance en moi. Mais c'est parce que le fait que tu te connais, puis tu connais certaines choses que tu dois améliorer de chez toi, tes forces, comme tes forces, tes faiblesses, tu sais, le fait que tu connais ça, sans que tu en même conscience, tu exudes une confiance en toi-même parce que c'est comme tu es enraciné dans ta personne. Tu sais qui tu es dans la conscience. Mais eux sont dans les consciences. Ils prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Parce que, genre, ils ont tellement de blessures, tellement de choses intérieures qu'ils n'adressent pas. Fait que là, quand ils te regardent, c'est comme, my God, genre, cette personne-là, elle est magnifique et tout. Mais pour eux, c'est comme, impossible une personne comme elle est dans la confiance en elle, dans la confiance d'elle-même à 100%. Genre, il y a quelque chose qui a, faut que je trouve le petit problème, ok? Genre, pour me montrer que vraiment, elle n'a pas si confiance en elle que ça. Fait que là, ils vont essayer de se rapprocher de toi et tout, etc., etc. Je te dis, c'est pervers. C'est vraiment pervers. Pervers. Le mot est tellement juste. Merci beaucoup pour tes mots. Tu es excellent, très juste dans la compréhension des choses et des explications. Ça fait vraiment plaisir, F. Je suis là pour ça. Hein. Si, je sais pas si t'es abonné à ma chaîne, mais je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je parle justement comme... j'aide en fait les gens à juste mieux se connaître, à développer une connexion avec eux-mêmes, à connaître leur valeur, la valeur de leur présence, puis à mieux protéger leur personne, justement, contre ce genre de cette affaire-là. Salut Nours, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle journée et tout. Désolée, gars, je suis un peu fatiguée là, fait que je vais sûrement un peu déparler. Mais oui, les gens sont très, comment dire, two-face, à double face. C'est des menteurs, en fait. Les gens, c'est des menteurs. Fait que c'est ça. Puis quand tu es une personne qui est dans la vérité et tout, tu dois développer des bonnes défenses. Puis quand je parle de défense, c'est pas des défenses qui trouvent sa racine dans la peur, c'est des défenses qui trouvent sa racine dans la confiance en soi. C'est super important. C'est super important parce que quand tu développes des défenses dans la peur, tu risques genre de passer à côté d'opportunités, de personnes qui sont là pour t'aimer sincèrement, qui sont là pour marcher à tes côtés dans la sincérité, l'authenticité, tu vois. Puis justement, ça t'empêche justement d'être toi-même complètement parce que tu es toujours dans la peur de te faire abandonner ou rejeter ou te faire humilier pour ce que tu es. Quand tu devrais juste embrasser tout ça, tu comprends? Parce que pourquoi tu voudrais être entouré de personnes qui t'humilient, des personnes qui te rejettent, des personnes qui t'abandonnent? C'est pas de l'amour anyway. C'est pas de l'amour anyway, c'est pas tes personnes anyway. Parce que les personnes qui sont pour toi ne te mettraient pas dans cette situation-là. Ils ne t'abandonneraient pas, te rejetteraient pas. Ils vont juste t'accepter, t'aimer pour qui tu es totalement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sachez qu'une preuve que vous êtes dans une bonne connexion, que ce soit entre collègues de travail, amitié, familiale, amoureuse, c'est que vous pouvez être en désaccord sans être dans le manque de respect. Donc, vous pouvez avoir des opinions différentes ou peu importe, OK? Puis, ça ne vient pas où ce que
on attaque le caractère de l'autre, on traite de nom l'autre personne. Vous êtes à l'aise à exprimer votre désaccord. Vous êtes à l'aise à dire ce que vous pensez. Puis, par exemple, vous êtes une personne qui a la difficulté justement à émettre vos limites. Ben, puis moi, je suis là-dedans, tu vois. Moi, justement, je suis en train de date, tout ça, parler à certaines personnes et tout. Et il y a certaines choses que j'aime, il y a certaines choses que j'aime pas, il y a certaines choses que je réalise que j'aime pas. Et je dois faire, je dois faire connaître certaines mes limites. Par exemple, si une personne va trop vite, il faut que je lui dise, est-ce qu'on peut juste aller un peu plus lentement, tu sais, je viens de te connaître, tout ça, tu sais. Oui, on s'entend bien, mais comme, il y a une certaine cadence qui, pour moi, genre, j'ai besoin d'avoir. Sinon, autrement, pour moi, c'est un red flag si tu veux que les choses aillent vite, tu vois. Love bombing is a red flag, guys. Puis comme, et le véritable amour, c'est quelque chose qui se grandit, hein. Mais anyway, puis c'est dur pour moi de le faire parce que justement, subconsciemment, même si consciemment je sais, encore dans mon subconscient, j'ai encore cette blessure-là de me faire abandonner, de me faire rejeter juste parce que j'ai dit que j'aime pas quelque chose. Mais j'ai pas dit ça pour te faire du mal, j'ai pas dit ça pour te manquer de respect, j'ai dit ça parce que je veux que tu me rejoignes dans ce que je suis et que j'ai assumé que tu pouvais me rejoindre dans ce que je suis parce que je me suis dit, ben, cette personne me respecte, elle m'apprécie assez pour me respecter là-dedans. Mais c'est avoir cette maturité-là, cette conscience-là, que finalement, peut-être la personne elle te respectait pas comme toi, tu la respectais. Peut-être qu'elle, elle avait un agenda, elle était avec toi pour un intérêt personnel, pour avoir un certain contrôle, ou elle te manipulait. Avoir des limites t'aide à te protéger, t'aide à ne pas te faire manipuler par les autres, par les gens qui ne sont pas honnêtes. Parce qu'une personne honnête va dire, OK, je vais te respecter là-dedans, puis je te rejoins là-dedans. Tu vois? Elle va pas, justement, pour revenir à conscient-inconscient, elle doit les consciences. Quand elle va être dans la considération, puis une... pour savoir qu'il y a de l'amour dans quelque chose, qu'il y a de l'amour, il faut voir s'il y a la considération. S'il n'y a pas de considération, s'il y a pas de respect, l'amour ne peut pas subsister. Je ne comprends pas les gens de nos jours. Tu fais tout pour les aider. Quand ils ont besoin, après, c'est eux qui veulent t'éliminer. Je vois ça. Oh, je compatis beaucoup avec toi, Nikki. Je vais t'appeler Nikki. Je compatis beaucoup avec toi, mais tu sais quoi? Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais Dieu existe parce que toi, tu existes. Tu comprends? Dieu existe à travers l'amour, l'entraide, tout ça, tu comprends? Tu as inspiré mon Dieu dans ces affaires-là. Je ne dis pas que Dieu n'est pas non plus dans les difficultés. Les difficultés, techniquement, leur devoir, c'est de nous élever, nous faire prendre conscience, de fixer mieux notre vision et de continuer à grandir, tu vois. Dieu n'existe pas dans l'injustice, par exemple. Il n'existe pas dans la méchanceté gratuite, puis les gens qui veulent nous éliminer alors qu'on voulait les aider, là. Mais il faut... Comment je peux expliquer ça? Prends pas les actions, les choix d'autrui comme une indication que tu vois rien, etc., puis que Dieu n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec toi ni avec Dieu. C'est une preuve que, justement, eux, ils n'agissent pas à travers lui. Ils ne laissent pas Dieu agir à travers eux, pardon. Tu vois, mais toi, oui, c'est ça la différence entre toi et eux. Puis, quand j'ai pris conscience de ça, parce que je vous avoue, moi, je suis toujours en train de guérir de cette situation toxique et injuste que j'ai vécue, là. Genre, il y a eu un groupe de personnes qui ont essayé de me détruire. Détruire. Puis, c'est jamais avec des personnes inconnues, hein. C'était un ami qui me connaissait très bien. Un ami qui connaissait ma famille, comme ma vraie famille, tu comprends? Puis qui, du jour au lendemain, a planté un couteau dans mon dos. A planté un couteau dans mon dos. Et j'ai pas vu ça venir. Mais avec le recul, cette personne-là était pas honnête. Et je peux te dire que ma foi a vacillé. Que j'étais en colère contre Dieu. Puis j'étais comme... Déjà, j'étais dans une noirceur, mais
parce que je vivais des difficultés, puis voir les gens utiliser mes faiblesses, même mes forces, donc toute mon humanité contre moi, c'était traumatisant. Que j'ai dit, pour vrai, j'ai pas expérimenté Dieu. Mais du moment qu'on se dit ça, c'est qu'on oublie que Dieu est toujours là, parce que Dieu est en nous, là. Dieu n'a jamais cessé d'exister, parce que on n'a rien à se reprocher dans la vérité, on a été dans l'amour. Tu as aidé ces personnes-là. Tu n'as rien à te reprocher, tu as été toi-même. C'est eux les monteurs. C'est eux. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Donc, même si tu as vécu quelque chose de tellement injuste, que tu t'es senti abandonné, le fait que tu as été toi, le fait que, genre, c'est même pas concevable dans ta tête de faire quelque chose comme ça, c'est une preuve que Dieu existe. Et c'est pour ça que j'ai dit, son intégrité, sa plus grande protection. Parce que le menteur peut beau mentir sur toi, quelqu'un peut beau te trahir et tout, mais la vérité finit toujours par sortir. En restant dans ton intégrité, tu exposes les coupables. Ça se finit toujours par savoir. Puis c'est eux, à la fin, qui vont vivre sur cette conscience-là. Là, leur conscience va s'éveiller assez pour être toujours hanté par ce qu'ils t'ont fait. Que tu le saches ou pas, Dieu va faire en sorte qu'ils vont toujours se souvenir de toi pour ce qu'ils t'ont fait. Puis ils vont toujours vivre avec cette ces hontes-là. C'est pour ça qu'il y a cette personne qui ne va même pas venir s'excuser pour ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'ils ont tellement honte. Ils ont tellement honte qu'ils n'osent même pas te regarder, là. Mais c'est pour ça aussi que il y a tellement de choses, gars, que j'ai appris dans cette expérience-là, qu'on doit faire attention qui on aide. OK? On n'est pas là pour sauver les gens. On n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour apprendre les uns des autres, mais c'est pas notre devoir de le faire. C'est pas notre devoir de le faire. Justement pour ça, parce que des fois, ton ennemi se déguise en tant qu'un ami. Tu ne sais pas, toi, tu as peut-être une mission sur Terre, Dieu t'a envoyé pour faire quelque chose, OK? Mais les forces mauvaises, négatives, ne veulent pas que tu accomplisses cette mission-là. Parce qu'accomplir cette mission-là permettrait de justement créer une plus grande lumière sur la Terre. Donc, il faut mettre quelqu'un sur ton chemin qui peut te faire assez de mal pour te détruire, tu comprends? Donc, il faut vraiment faire attention à qui à qui on fait affaire, à qui on s'associe dans la vie, parce que des fois, la mission d'une personne, ça peut être ta destruction. Donc, tu peux aider une personne qui est destinée à te détruire. C'est fou quand même, mais c'est une réalité. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut suivre son intuition, puis il ne faut jamais agir tout seul. Il ne faut jamais assumer qu'on peut faire tout seul, puis parce que dans la réalité, on ne fait pas tout seul. Dieu il est là à travers nos gestes. Peu importe s'il y a d'autres personnes dans le live qui croient en Dieu ou pas, là, la vie et tout, comme je dis, co-créateur, on crée avec lui, tu vois. Donc, consulte-le toujours. Si tu as un feeling que, oh non, et tout, même si, visiblement, genre, à tes yeux physiques, tu n'es pas capable de voir quelque chose de tangible, de savoir, mais cette personne n'a rien de... Suis ton intuition. Suis ton instinct. Suis ce sentiment-là. Ok, merci beaucoup de m'avoir fait comprendre, mais sans continuer. C'est horrible. Oui, c'est sûr que quand tu réfléchis trop, il faut avoir un équilibre. Ça, c'est sûr, parce que moi, je suis toujours dans ma tête. Hein. Personnellement, je suis toujours dans ma tête. Mais c'est pas une mauvaise chose de réfléchir. Ça, il faut que tu saches. C'est juste que tu dois apprendre à contrôler tes pensées, parce que tes pensées ne sont pas nécessairement toi. Tes pensées, souvent, c'est un produit de ce qui est alentour de toi, de l'environnement dans lequel tu es né, des informations que tu reçois. Tu sais, j'avais déjà donné cet exemple-là, mais par exemple, OK,
tu vois la télé, puis ils te vendent genre que le lait, c'est bon pour la santé et tout. Mais en la réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin du lait à boire tout le temps? Non. Puis si toi, ton corps, il n'aime pas trop le lait, pourquoi tu continueras à boire du lait? Par exemple, si tu es intolérant au lactose, tu ne peux pas boire du lait parce que ça donne des ballonnements, etc., etc. Fait que du moment que tu prends la décision de ne pas boire du lait, tu vas avoir des pensées que, oh, ben non, le lait, c'est bon pour la santé, je devrais quand même essayer et tout. Mais ça ne vient pas de toi nécessairement. Tu as pris la décision que tu ne voulais pas boire du lait. Pourquoi tu te remets en question en tant que tel? Est-ce que tes pensées viennent vraiment de toi, genre? C'est pour ça qu'il faut filtrer ses pensées puis savoir, prendre le temps de savoir est-ce que ça vient vraiment de moi? Et si ça vient de moi, pourquoi je pense ça? Est-ce que c'est parce que je ressens certaines choses? Est-ce que je ressens une certaine honte? Ou etc., etc. Il faut avoir le contrôle sur ses pensées, puis c'est important. C'est important parce que sinon on devient fou, là. C'est comme ça qu'on on entretient une hygiène, qu'on entretient notre sanité. Parce qu'il ne faut jamais laisser rien ni personne atteindre notre sanité mentale. Parce que sinon, si on n'a pas ça, on ne peut pas naviguer dans le monde. Hein. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent nous détruire. Comme eux, ils ne sont pas dans leur sanité, là. Ils n'ont pas leur tête droite, là. Ils n'ont pas leur tête sur leurs épaules. Mais toi, ton devoir, c'est garder ta tête sur tes épaules, peu importe les circonstances. Mais ça fait plaisir, Nikki. Pour de vrai, moi, je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça. Moi, je n'ai pas avec ça. Non. C'est pas parce que quelqu'un est misérable qu'on doit devenir misérable, là. Non, 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 non. C'est pas dans notre langage, c'est pas dans notre réalité. C'est justement parce que c'est pas dans notre langage, c'est pas dans notre réalité, puis on est là, puis eux sont là, qu'ils essaient de nous faire tomber là. Tu sais? Parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Ou... Tu sais, parce qu'ils sont pas capables de voir plus loin. Ils ont toujours la tête baissée. Normalement, ils voient toujours de la boue. Nous, on voit le soleil. Malgré tout, même si les affaires sont grises et tout, c'est pas toujours facile. On garde toujours la tête haute. On choisit de ça. On choisit la joie. On choisit d'être heureux. Tu sais? Parce que même dans la peine, on sait qu'on peut ressentir du bonheur. Ça ne veut pas dire que la peine n'est plus là. Ça veut juste dire qu'on décide de vivre malgré tout. Et que la peine fait partie des choses de la vie. Et qui nous fait réaliser que les moments sont importants d'être vécus. Oui, je comprends en réalité, c'est ça. Ouais. Tout revient avec le fait, c'est une question de maturité, puis avoir du courage. Le courage d'être humain, le courage d'avoir le cœur sur sa main, le courage d'aimer, le courage d'être, tu vois. Mais bon, c'était une belle discussion, tout le monde. Encore une fois, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo, ce live. Aussi, j'ai écrit un livre, donc vous pouvez trouver dans la description mon livre, ma boutique de self-care et la boutique de mon merch. Je vends des vêtements. Vous pouvez trouver tout cela dans la description. Vous abonnez aussi à ma chaîne parce qu'on va se revoir encore bientôt. Peut-être demain, je reviendrai en live. Si c'est pas demain, après-demain, parce que votre ami est fatigué. Votre ami est fatigué, mais je suis là. Je suis là. Donc, sur ce, guys, peu importe à quelle heure que vous voyez cette vidéo, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée. Prenez soin de vous et aimez-vous. You know, parce que vous êtes votre plus grand allié. So, sur ce, guys, peace and love, much love. Et à bientôt.